Merci pour votre accueil. Bonjour à toutes et à tous. C'est une joie pour nous d'être parmi vous. Ah eux, ils sont assis, hein. Ils ont pas attendu, hein. C'est pour moi une joie, c'est pour nous une joie d'être avec vous ce matin et d'être avec le peuple de Dieu ici. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Nous vous bénissons au nom de Jésus, que la paix de Dieu soit sur vous. Je suis vraiment béni de voir aussi comment le Seigneur conduit ce culte et par rapport à ce que j'ai sur le cœur de partager. Et vous allez voir peut-être et remarquer qu'il y a une conduite de l'Esprit de Dieu dans tout ce qui a été partagé jusqu'à maintenant. Et j'aimerais encourager notamment notre sœur qui a conduit la louange aussi dans ce sens-là. La question que je me suis posée, c'est à quoi ça sert de marcher sur l'eau ? À quoi ça sert de marcher sur l'eau ? Vous voyez à quoi je fais référence ? Ce passage dans les évangiles qui nous raconte que ce miracle de Jésus, où pendant que les disciples étaient sur une barque, au milieu de la tempête, Jésus est venu les rejoindre en marchant sur l'eau. Je suis sûr que vous avez déjà entendu des messages sur ce passage. Mais souvent, les messages se concentrent sur ce que Pierre a fait. Vous savez ce que Pierre a fait aussi. Il est sorti de la barque, il a aussi marché sur l'eau. Souvent, les messages se concentrent sur cela. On voit la foi de Pierre et puis aussi le doute par rapport à la tempête. Mais moi, j'ai voulu me poser la question, finalement, mais pourquoi Jésus a fait ce miracle ? Pourquoi Jésus a marché sur l'eau ? Et d'une manière un peu, comme je l'ai dit au début, un peu, peut-être même de manière un peu provocatrice, poser la question, mais à quoi ça sert ? À quoi ça sert de marcher sur l'eau ? Autrement dit, qu'est-ce que Jésus a voulu dire à ses disciples ? Qu'est-ce qu'il a voulu enseigner à ses disciples en faisant cela ? Ce matin, j'aimerais vous dire, en faisant cela, Jésus a voulu faire quelque chose de nouveau. Il a fait quelque chose de nouveau. Il a voulu montrer à ses disciples que sa venue inaugure une ère nouvelle. Amen. Un temps nouveau, une ère nouvelle. Et que dans cette ère nouvelle, la relation que les disciples peuvent avoir avec Jésus est aussi une relation nouvelle, dans une dimension différente de ce qu'ils avaient connu jusqu'à maintenant. Pourquoi ? On verra pourquoi. Ça vous intéresse ? Ok. Heureusement, parce que sinon, je n'avais plus qu'à repartir. Et parce que Jésus inaugure son royaume, un royaume nouveau, qui surpasse les royaumes de ce monde. Un royaume éternel. Alors lisons ce passage, si vous voulez bien, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 14, à partir du verset 22, on va lire jusqu'au verset 35. Peut-être ça s'affiche derrière moi, c'est parfait. Lisez avec moi, en tout cas suivez avec moi. Si vous avez votre Bible sur papier, c'est bien aussi. Sur écran, c'est bien aussi. Mais imprégnez-vous de la parole de Dieu et de ce texte. Verset 22. Ensuite, il obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Après les avoir renvoyés, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une distance de plusieurs stades de la terre, malmenée par les vagues, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « c'est un fantôme !» Et dans leur crainte, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur !» Pierre lui répondit « si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur les eaux. » Et il dit « viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit
Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant Jésus et dirent, tu es véritablement le Fils de Dieu. Ils achevèrent la traversée et arrivèrent dans le pays de Génézareth. Les gens de l'endroit reconnurent Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Amen. Prions un instant ensemble, si vous voulez bien. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour ta parole qui est vivante. Merci aussi parce que tu es ressuscité, tu es vivant, tu es là au milieu de nous. Et Seigneur, nous prions que ta parole touche notre cœur, nous fortifie dans notre foi et nous encourage dans la marche et dans le service pour toi, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, pourquoi est-ce que Jésus a marché sur l'eau? C'est une bonne question, non? Alors, comment est-ce qu'on va répondre à cette question? Premièrement, il faut voir que dans 3 des évangiles, cette histoire nous est racontée, Jésus qui marche sur l'eau, et dans 3 des évangiles, Matthieu, Marc et Jean, ce récit vient tout de suite après un autre récit qui est la multiplication des pains. Et c'est intéressant la séquence entre les deux choses. Multiplication des pains, Jésus qui marche sur l'eau. Et dans le récit de la multiplication des pains, Jésus veut nourrir, vous vous rappelez, il veut nourrir la foule. Et en fait, la foule est nombreuse, plusieurs milliers de personnes, si on compte les femmes et les enfants. Et pour cela, il va multiplier des pains et des poissons, mais surtout des pains. Et bien sûr, il les donne à ses disciples pour que les disciples distribuent le pain. On voit qu'il y a un aspect pédagogique dans la démarche de Jésus, puisqu'il va finalement pousser les disciples à faire ce travail de distribuer le pain. Et le miracle qui se produit, c'est chaque fois qu'il donne un morceau de pain à quelqu'un de la foule, tout de suite, un autre morceau de pain arrive et ils en donnent. Et c'est un miracle extraordinaire. Mais ce sont les disciples qui le font. C'est Jésus qui pousse les disciples à faire cet effort et à contribuer à ce miracle. Et le pain que Jésus leur donne se multiplie à chaque fois qu'il le donne. Et il y en a toujours. Il y en a assez pour tout le monde. Il y en a même plus qu'assez. Et dans le langage, surtout dans l'évangile de Matthieu, on n'a pas lu le passage qui précédait, mais vous pourriez le lire chez vous tout à l'heure, quand vous rentrez chez vous. Si on lisait ce passage dans l'évangile de Matthieu, on verrait aussi que le langage que Jésus utilise, c'est un langage qui nous rappelle autre chose. Il nous est dit qu'il prit le pain, il dit la bénédiction, il rompit les pains. Ça vous fait penser à quoi? Oui, à la Sainte Seine, c'est ce qu'on vient de faire. Bon, nous, on n'a pas rompu le pain, il était déjà brisé il était déjà en petits morceaux pour nous, mais oui, ça rappelle le dernier repas du Seigneur, ça nous rappelle la croix. D'accord? Ça nous rappelle en fait quelque chose de plus large que simplement nourrir la foule. Et il y a un aspect d'enseignement pour les disciples qui vont être appelés à partager la parole, à partager qui est Jésus. Et là, en fait, la promesse qu'il y a derrière ce miracle, c'est que tant qu'ils vont la partager, elle ne va pas s'épuiser. Le témoignage et la puissance de Jésus ne va jamais s'épuiser. Tant que les disciples vont la distribuer, ça va toujours être là. Donc, on peut voir que dans ce passage de la multiplication des pains et dans la manière dont Jésus utilise ses disciples ou envoie ses disciples, il y a une anticipation. Jésus les enseigne par anticipation de quelque chose qui va arriver après sa mort et sa résurrection et l'envoi des disciples dans un témoignage qui ne s'arrêtera pas. La parole de Jésus, la présence de Jésus ne s'arrêtera pas. Tant qu'ils vont la donner, elle va être là. Amen. Les disciples vont être envoyés pour nourrir le monde. Alors quand Jésus marche sur l'eau, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une anticipation de quelque chose de la part de Jésus pour enseigner les disciples?
une anticipation de l'avenir et de la volonté de Dieu pour les disciples. Si vous avez remarqué, j'ai bien fait attention de lire jusqu'au verset 35. Pourquoi ? Parce qu'on voit que ce passage, ce récit, il y a comme une parenthèse entre le moment, vous avez remarqué, Jésus dit aux disciples d'aller sur la barque, d'aller sur le lac, et puis lui renvoie la foule. C'est-à-dire qu'ils étaient entourés, après cette multiplication des pains, ils étaient entourés par une foule, et Jésus se charge de renvoyer la foule. Et puis, dès qu'ils arrivent de l'autre bord, qu'est-ce qui se passe ? La foule revient. Il y a comme une parenthèse où Jésus prend ses disciples à part pour leur enseigner quelque chose. Il veut avoir leur attention. Et qu'est-ce qu'il veut leur dire ? Je crois qu'il veut leur dire 3 choses. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Il veut leur dire que c'est une nouvelle ère qui commence. Un nouveau temps. Il veut leur dire que ça va être une nouvelle relation que les disciples vont avoir avec Jésus. Ça ne va plus être la relation où ils sont avec lui, il est leur ami, ils marchent avec lui, etc. Mais il y aura une dimension supplémentaire dans cette relation. Puis il veut leur dire une 3e chose, il veut leur parler du royaume de Dieu, un nouveau royaume, son royaume qu'il est en train d'établir et qui va changer les choses sur cette terre. C'est une nouvelle ère. La première nouveauté, en tout cas, c'est que Jésus force les disciples à partir. C'était la première fois. C'était nouveau. Et à partir sans lui. Et on sent bien que pour les disciples, ce n'est pas tellement agréable. Qu'est-ce qu'on va aller faire de l'autre côté du lac ? De l'autre côté de la mer ? Qu'est-ce qu'on va aller faire sans Jésus ? Et Jésus, il nous est dit qu'il les contraint à partir. Ça veut dire que les disciples, vous n'avez pas le choix. Il faut y aller maintenant. Ils n'étaient sans doute pas d'accord, mais Jésus ne leur laisse pas le choix. Il faut y aller maintenant. Et pendant ce temps-là, Jésus renvoie les foules et monte sur la montagne pour prier. Et pour les disciples, déjà, ce n'était pas agréable de partir seul sans Jésus. Ils se sont posés des questions. Puis en plus de ça, ça se gâte. Parce qu'ils arrivent au milieu du lac, et qu'est-ce qui se passe ? La tempête éclate. Et c'était quand même un lac assez grand. J'ai noté cela, que le lac faisait 21 km de long et 13 km de large. Donc quand il nous a dit qu'ils étaient à peu près au milieu du lac, ça veut dire qu'ils étaient quand même à distance. Et il nous est dit qu'ils étaient malmenés par les vagues. Et ça, c'est intéressant. Parce que le mot que Matthieu, l'évangéliste Matthieu, utilise pour parler de la situation des disciples dans cette circonstance, il est un peu bizarre. Peut-être que dans le langage courant, on pourrait dire on est malmené par les vagues, mais là, peut-être même d'ailleurs dans vos versions, vous avez un autre mot. Parce que, en fait, le mot que Matthieu utilise, il dit ils sont tourmentés par les vagues. Je ne sais pas si vous avez ça dans vos versions. Et c'est un mot qu'il utilise, que Matthieu utilise dans d'autres circonstances. Et dans toutes ces circonstances, je vais vous les décrire rapidement, puis vous allez tout de suite comprendre le dénominateur commun dans toutes ces circonstances. Par exemple, Matthieu nous parle du centenier dont le serviteur est tourmenté. D'accord ? Ou alors, il nous parle d'une femme cananéenne, syrophénicienne, dont la fille est tourmentée par un démon. Les démons eux-mêmes, quand Jésus vient auprès de cet homme qui est dans les tombeaux, les démons disent à Jésus, pourquoi viens-tu nous tourmenter ? Vous voyez, à chaque fois que Matthieu utilise ce mot, j'allais dire, les démons sont dans le coup. Il y a
une notion avec ce mot qu'il y a un tourment qui est causé par une puissance ou des puissances spirituelles ou la puissance des ténèbres. Et je pense que ce n'est pas anodin que Matthieu utilise ce mot pour nous parler des disciples qui sont pris dans une tempête au milieu du lac. Ils sont tourmentés. Ils sont pris dans cette violence alors qu'ils sont envoyés par Jésus. Des fois, on pense que si on est envoyé par Jésus, tout va bien se passer. Il n'y aura pas de problème. Et même, on dit, s'il y a des problèmes, c'était peut-être parce que ce n'était pas la volonté de Jésus. Ben, ce texte nous prouve le contraire. Que justement, quand on est envoyé par Jésus, c'est là où on va peut-être rencontrer de l'opposition et être tourmenté, malmené. Du coup, on se dit que ce que vivent les disciples sur le lac, c'est peut-être plus qu'une tempête. C'est peut-être une image de l'opposition, d'une opposition même démoniaque au projet de Jésus pour les disciples. Les vagues les tourmentent. Les disciples sont envoyés par Jésus et ils rencontrent de l'opposition. Est-ce que ça vous semble familier? Et pendant ce temps-là, Jésus est monté sur la montagne et il prie. Peut-être qu'il intercède pour eux. Voyez où je veux en venir? Voyez un peu l'image qu'on a si on se projette un petit peu dans le temps de l'envoi des disciples dans le monde. Jésus qui intercède pour les disciples. Les disciples sont envoyés pas forcément pour être au Club Med, hein, mais des fois ils sont envoyés sur les eaux de ce monde et les eaux de ce monde sont tourmentées. Mais ils sont porteurs de quelque chose d'autre. Et c'est ça que Jésus veut leur enseigner ici. Les disciples sont au milieu du lac et ils sont tourmentés par les vagues et ça dure toute la nuit. Toute la nuit. Nous, on lit ça en quelques secondes. Hein, vous avez vu, on a lu ça très rapidement. Mais ça dure toute la nuit. Ça ne devait pas être une partie de plaisir. Ça a dû paraître très long aux disciples. Vous savez, quand on regarde, même quand on prie pour des gens qui sont dans la difficulté, nos frères et sœurs, on peut le faire très rapidement. On a prié, c'est bien qu'on a prié pour nos frères et sœurs qui passaient par des temps de souffrance. Mais souvent, ça passe beaucoup plus vite pour ceux qui prient que pour celui qui est dans la souffrance. Et quand c'est nous qui sommes dans l'épreuve, c'est long. Et c'est long pour les disciples toute la nuit. Mais il y a un mais. Il y a un moment où les choses changent. Et ce moment, il est intéressant. Il nous est dit, je ne sais pas si vous avez remarqué en lisant ce texte, à la 4e veille de la nuit. Jésus alla vers eux en marchant sur la mer. Si l'on revient à la question, Jésus, à quoi ça sert de marcher sur l'eau? Bien, j'aimerais vous proposer cette réponse. Et peut-être que, et j'espère, pas peut-être, j'espère, mais je sais que cette réponse est puissante pour vous encourager dans votre service pour Dieu. Pourquoi Jésus marche sur l'eau? Jésus anticipe sa résurrection. De la même manière qu'il leur a fait distribuer le pain et préparer à une nouvelle ère, à quelque chose de nouveau, Jésus les envoie pas seulement sur les eaux du lac, il les envoie sur les eaux de ce monde qui est tourmenté par les ténèbres. Mais le message, c'est qu'il ne va pas les laisser seuls. Pourquoi? Parce qu'il va ressusciter. Et on peut dire pour nous, il est ressuscité. Dans une semaine, ce sera le dimanche de Pâques, et on va célébrer le fait que Jésus est ressuscité. Et la question qu'on peut se poser, mais concrètement, comment ça change les choses dans notre vie? C'est bien de le savoir que Jésus est ressuscité, mais comment ça procure quelque chose dans notre vie qui nous rend plus forts, qui nous permet de triompher des ténèbres et des puissances qui peuvent des fois nous malmener. Même si nous sommes envoyés par Jésus, même si nous sommes en mission pour Jésus.
Et je dirais, peut-être surtout si nous sommes en mission pour Jésus. À la 4e veille de la nuit. C'est quand la 4e veille de la nuit? C'est le petit matin. C'est à l'aube. Quand le jour se lève. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? On le chante, mais au matin du 3e jour, au petit matin du 3e... Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la résurrection. Jésus est ressuscité. Après avoir lutté par leur force contre les vagues, au point du jour, Jésus marche sur la mer pour les rejoindre. Bon, c'est un choc pour les disciples. Hein. Ils n'ont pas l'habitude. Ils ne sont pas habitués à ça. Ce n'est pas le Jésus qu'ils connaissent. Ils ont peur, ça les trouble. Ils crient de peur. Il nous est dit au verset 26, et dans leur crainte, vous savez, le mot en grec c'est phobos, ça donnait phobie. Donc ce n'est pas juste une petite crainte, hein, c'est dans leur crainte, ils poussèrent des cris. Et Jésus leur répond, n'ayez pas peur, c'est moi. On pourrait même le dire autrement. On pourrait, les personnes qui ont traduit la Bible de grec en français auraient pu le traduire autrement. Ils auraient pu dire, n'ayez pas peur, je suis. Et je suis, c'est le nom par lequel Dieu se révèle. Jésus est ressuscité, il est le Dieu vainqueur, le Dieu de toute éternité. Il est « je suis ». N'ayez pas peur, je suis. Et Jésus Matthieu utilise ce mot de crainte à d'autres endroits dans son évangile, mais à un endroit très précis. Le mot crainte, ce même mot, il apparaît au chapitre qui parle de la résurrection. Hein, les soldats qui sont terrifiés, Marie, etc. Il dit aux femmes, soyez sans crainte, etc. Et si on fait un comparatif entre le passage qu'on a lu sur Jésus qui marche sur l'eau et le chapitre sur la résurrection, on va trouver des points communs qui ne sont pas des hasards. Je pense que Matthieu nous a laissé des indices pour que nous puissions comprendre pourquoi Jésus marche sur l'eau. Jésus anticipe la résurrection. Et je vous donne ces points rapidement. Les disciples qui adorent Jésus, ils le font dans la barque et puis ils le font aussi au verset 17 du chapitre 28. Il y a quelques-uns qui eurent des doutes, rappelez de Thomas. Quelques-uns eurent des doutes, nous est-il dit. Et dans le chapitre 14 qu'on a lu, Jésus dit à Pierre, pourquoi as-tu douté? Jésus s'approcha d'eux au verset 18 du chapitre 28, mais là, Jésus s'approche d'eux en marchant sur la mer. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, au chapitre 28. On le connaît bien, ce passage. Et Jésus démontre en marchant sur l'eau que oui, tout pouvoir lui a été donné. Et il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et comme Jésus sur la mer dit, c'est moi, je suis. Je pense que Matthieu a laissé assez d'indices. Si on veut prendre la peine de les chercher, il nous donne assez d'indices pour faire un rapprochement entre le fait que Jésus marche sur la mer et le fait que Jésus est ressuscité. Et ça nous donne une réponse à notre question. Pourquoi est-ce que Jésus marche sur l'eau? Il anticipe la résurrection pour enseigner quelque chose à l'avance à ses disciples. J'ai un dernier argument pour cela. Quand je dis un dernier argument, ça ne veut pas dire que c'est la fin du message. Le dernier argument, c'est un détail, mais qui n'est pas un détail dans le texte. Si on lit attentivement ce texte, on découvre une chose qui est intéressante. C'est que les disciples sont sur la barque, sur les eaux, mais Jésus marche sur la mer. C'est intéressant. C'est que
Jésus est sur les eaux, mais Jésus marche sur la mer. Vous avez remarqué, hein, vous voyez ça Jésus, verset 25, Jésus alla vers eux en marchant sur la mer. Alors, ce n'est pas complètement faux, parce qu'on appelait ce lac la mer de Galilée. Mais je pense qu'il y a quand même un indice quelque part pour nous dire qui est Jésus, qui est ce Jésus ressuscité. La mer, c'est plus général, c'est plus global que les eaux. Et on peut se poser la question, mais dans la Bible, qui domine sur la mer pour sauver son peuple? Ça vous fait pas penser à quelque chose? Ah oui, on s'approche, j'entends dire Moïse là, mais alors c'est pas Moïse qui est celui qui domine sur la mer, mais oui, à l'Exode. Hein, c'est Dieu qui ouvre la mer pour que le peuple soit sauvé et libéré de l'esclavage. Et comment ça se passe à ce moment-là? Le peuple d'Israël lutte toute la nuit. Et le livre de l'Exode, vous vérifierez, je vous donne la référence, c'est Exode 14, verset 27. Il nous a dit, à l'approche du matin, Dieu ouvre la mer et les Égyptiens sont précipités dans la mer parce que c'est une nouvelle ère. Et Jésus se révèle, en tout cas Matthieu nous présente Jésus comme ce Dieu tout-puissant, ressuscité, qui a dominé sur la mer pour libérer son peuple. Et il le fait pour les disciples. Pour les disciples, c'est une nouvelle relation avec Jésus. En anticipant sa résurrection, en marchant sur l'eau, Jésus enseigne à ses disciples à le voir autrement, à agir ou à interagir avec lui autrement. Tant qu'il était avec eux, les disciples n'avaient pas beaucoup besoin de la foi. Jésus faisait beaucoup de choses pour eux. Jésus faisait les miracles. Mais là, il commence à les entraîner avec lui. Et dans ce passage où il les envoie sans lui, il leur dit un message. Il leur dit, mais je vais interagir avec vous différemment. Vous allez être sans moi, mais je serai avec vous. Simplement, le mode opératoire de la relation que vous allez avoir avec moi, il va être différent. Ce n'est pas une relation, j'allais dire, d'homme à homme. Ça va être une relation par la foi. Et il y en a un qui comprend cela. C'est Pierre. Pierre, il saisit cela. Tous les autres, ils ont peur. Et peut-être Pierre aussi. Mais lui, il se dit, mais il y a quelque chose. Si c'est vraiment toi, ordonne que je vienne avec toi. Et Jésus lui dit, viens. Et sur la parole de Jésus, Pierre sort de la barque et marche sur l'eau. Quand Jésus vient vers eux, avant que Pierre ne marche sur l'eau, il leur dit, rassurez-vous, c'est moi. Je l'ai dit tout à l'heure, ne craignez pas, c'est moi, je suis le Dieu ressuscité. Jésus cherche à construire une nouvelle relation basée sur sa puissance, sur la puissance de la résurrection. Et bon, pour Pierre, ça se passe bien jusqu'à un certain point. Mais, vous voyez, quand Jésus lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Moi, je ne pense pas que c'est un reproche de la part de Jésus. Mais c'est un encouragement. C'est de lui dire, oui, tu as bien compris que maintenant, vous allez interagir avec moi par la foi, en croyant que je suis ce Dieu ressuscité, ce Dieu qui livre, le Dieu dont vous lisez l'histoire depuis la Genèse, l'Exode, le Dieu qui a libéré le peuple d'Israël, le Dieu qui a choisi de faire des miracles pour son peuple. Je suis ce Dieu-là, moi Jésus. Je vais ressusciter, je suis ce Dieu-là. Et vous allez interagir avec moi sur un mode opératoire qui est la foi. C'est comme ça que fonctionne le royaume de Dieu, par la foi. C'est une nouvelle ère. C'est un nouveau mode de relation.
Parce que c'est un nouveau royaume. Jésus, dans ce récit, nous montre que les disciples sont dans deux royaumes différents. Et c'est aussi notre cas. Jésus les envoie dans le royaume de ce monde, sur les eaux du monde, sur ces eaux qui sont parfois tourmentées par les ténèbres, par le mal. Le royaume de ce monde sera toujours là, est toujours là pour les disciples. Avec ses luttes, ses difficultés, ses peurs, ses craintes, ses tempêtes, ses épreuves. Mais Jésus leur montre qu'il y a un autre royaume, son royaume, qui est inauguré par sa venue, par la croix, par la résurrection, un royaume éternel qui est établi définitivement et qui sera établi définitivement quand Jésus reviendra. Et ce royaume a un mode de fonctionnement, c'est la foi. Les miracles sont une anticipation de ce royaume. Et de la même manière, le fait de croire pour nous que Jésus est ressuscité, que Jésus est ce Dieu qui s'est révélé depuis l'éternité, depuis Abraham, Moïse, etc. Il est ce Dieu ressuscité. Amen. Jésus est ce Dieu-là qui libère son peuple. Il leur montre que par l'inauguration de ce royaume dans la résurrection, eh bien, les disciples seront toujours dans un royaume déchu, mais ils sont participants, ils sont membres d'un royaume éternel. Vous avez remarqué que quand Pierre commence à enfoncer, il nous est dit aussitôt Jésus tendit la main. Et ça, c'est un encouragement puissant, déjà pour Pierre, n'est-ce pas? Mais aussi pour nous. Parce que la puissance de la résurrection de Jésus, c'est cela notre victoire. Dans cette puissance, Jésus permet à Pierre de marcher sur l'eau. Dans cette puissance, toute notre vie est bouleversée, elle est différente, elle est remplie d'espérance. Vous voyez, c'est cette puissance de la résurrection qui fait la différence dans notre vie. Quand nous sommes dans des difficultés, quand nous sommes dans les épreuves, c'est la foi que Jésus est ressuscité qui nous donne cette puissance, qui nous donne cette espérance. Jésus a inauguré ce chemin vers la vie parce que nous allons suivre ce chemin dans la vie. Dès que nous enfoncerons dans les eaux des ténèbres, dès que nous sommes malmenés par les eaux du monde, nous crions à Jésus et qu'est-ce qui se passe? Aussitôt, Jésus étend la main pour nous sauver. Jésus sera toujours là pour nous sauver. Jésus est toujours avec nous, tous les jours, jusqu'à la fin, même dans nos faiblesses, même dans nos doutes. Pierre a douté quand il a vu la puissance du vent, quand il a vu la situation dans laquelle il se trouvait. Mais quand il a crié à Jésus, Jésus ressuscité aussitôt. Jésus a étendu la main et l'a sorti de l'eau. Amen. Est-ce que c'est un sujet de joie ou pas? Est-ce que ça va changer votre vie ou pas? Vous savez, des fois, la résurrection, ça reste abstrait pour nous. On sait que Jésus est ressuscité. Mais il y a plus que de savoir que Jésus est ressuscité. Il y a le fait de croire que Jésus est ressuscité. Que cette puissance de résurrection, si on la prend dans la foi, si on la prend par les sentiments, ce n'est pas le bon mode opératoire pour être secouru. Mais si on la prend par la foi, quand nous crions à Jésus, Jésus étend la main et nous sauve des grandes eaux. Et quand notre sœur tout à l'heure a commencé le culte en disant ce passage, citant ce psaume, il me retient des grandes eaux, je me dis mais Dieu veut nous dire quelque chose ce matin.
Dieu veut vous dire quelque chose ce matin. Si tu cries au Seigneur, sauve-moi aussitôt. Jésus étend la main. Frères et sœurs, vivre cette relation avec Jésus ressuscité, c'est comprendre une chose, c'est que nous ne sombrerons jamais. Nous pouvons avoir des moments difficiles et même nous pouvons enfoncer, je ne sais pas, jusqu'aux chevilles, peut-être jusqu'aux hanches. Mais nous ne sombrerons plus jamais. Nous ne coulerons plus jamais. C'est ça le message de la résurrection. Que même si c'était la fin sur cette terre pour nous, nous ne sombrerons jamais. Même la mort physique n'est pas une défaite. Même la mort terrestre, c'est une victoire. Nous ne sombrerons jamais parce que Jésus est ressuscité et il nous a précédés dans la vie éternelle. Oh, vous auriez pu dire Amen. Jésus leur dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en moi. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Frères et sœurs, nous appartenons à ce royaume éternel. Même quand c'est la fin de notre vie sur terre, mais ce n'est pas la fin. Il étend sa main d'en haut, il me saisit, me retire des grandes eaux. Amen. Jésus est ressuscité. Je crois que ça nous donne et ça doit nous donner une perspective différente pour notre vie. Je crois que cette vérité de Jésus qui est ce Dieu éternel, qui est passé par la mort à la croix à notre place pour prendre le châtiment que nous méritions, ce Jésus qui est ressuscité, si nous saisissons la portée de la puissance de la résurrection, nous ne pouvons pas vivre comme le reste des hommes. Allô? Et je crois que c'est ça que Jésus vise comme message pour les disciples quand il les envoie. Et c'est aussi le message qu'il a pour nous. D'abord, premièrement, Jésus est ressuscité et il nous envoie comme témoins de cette résurrection, témoins de sa vie, témoins de sa victoire, témoins de son royaume dans le monde, même s'il y a des ténèbres et des oppositions dans ce monde. Vous êtes une église avec une fibre apostolique. Vous devez comprendre que Dieu vous envoie. Est-ce que ça veut dire que la vie chrétienne sera sans problème? Non. Mais Dieu vous envoie sur les eaux de ce monde. Vous ne pouvez pas vivre comme le reste des hommes. Vous ne pouvez pas avoir la même vie que tout le monde. Amen. Oui, il y aura des oppositions. Oui, même quand Jésus nous envoie. Mais aussitôt que nous crions à Jésus, il étend sa main d'en haut, il nous retire des grandes eaux. Et puis la deuxième chose, c'est que Jésus est ressuscité et il sera toujours là. Nous ne sombrerons plus jamais. Et Matthieu s'évertue à dire cela dans son évangile, que Jésus sera toujours avec nous. Il dit, au moment de sa naissance, il est Emmanuel, Dieu avec nous. Il dit dans la mission, je suis. Il dit dans la prière que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Et il dit à la fin, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Frères et sœurs, nous vivons dans cette nouvelle ère. Jésus est ressuscité. Il a vaincu la puissance des ténèbres. Il a établi son royaume pour toujours. Nous ne serons jamais, plus jamais, seuls, parce que Jésus est ressuscité. Nous ne serons plus jamais seuls, même dans l'épreuve, même dans nos faiblesses. Est-ce qu'on a le droit d'avoir des faiblesses? Oui. Oui, ce passage où Pierre commence à couler nous montre que même nos faiblesses ont une autre portée.
Parce que nos faiblesses, finalement, déclarent la puissance de la résurrection. Même dans, je ne sais pas si je vais oser dire ça, même dans notre petite foi. Alors, je sais, peut-être que vous voulez avoir une grande foi. Peut-être que, peut-être que vous pensez qu'il faut avoir une grande foi. Et c'est vrai. Vous savez, la foi, elle grandit. La foi est jamais... elle peut aussi diminuer. Mais même dans notre petite foi, même dans le doute, Jésus est quand même ressuscité. Ça n'annule pas la résurrection. Des fois, on fait porter sur nous, sur nos faiblesses, par notre vision de nos faiblesses, on limite la puissance de Dieu. Mais même dans nos... C'est ça que l'histoire de Pierre dans ce passage nous dit, c'est que même dans nos faiblesses, Jésus est ressuscité. Et Jésus est tout-puissant. Et que une parole de notre bouche, un cri, Seigneur, sauve-moi, aussitôt Jésus vient. Vous voyez, même la résurrection de Jésus nous donne une nouvelle vision de notre vie et de nos faiblesses. En tout cas, nos faiblesses ne sont pas un prétexte pour ne pas y aller dans la mission de Jésus. Nous devons y aller. Nous sommes envoyés pour cela. Je ne sais pas que les disciples avaient des faiblesses. Ils étaient transis de peur dans cette barque. Pourtant, Jésus les a envoyés. Et après la résurrection, ils sont allés, la Bible nous dit, ils ont mis le monde sans dessus-dessous. Ils ont bouleversé le monde. Pourquoi ? Parce qu'ils ont vécu la réalité de la puissance de la résurrection de Jésus. J'aimerais terminer. Vraiment terminer. Et pour terminer, j'aimerais vous lire quelques versets d'un psaume. Dans le psaume 69, versets 2 à 5, je lis simplement le début de ce psaume. Il nous est dit « Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux me viennent jusqu'à la gorge. J'enfonce dans la fange profonde, sans pouvoir me tenir. Je suis parvenu au tréfonds des eaux. Un courant me submerge. Je m'épuise à crier, mon gosier se dessèche, mes yeux défaillent dans l'attente de mon Dieu. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me haïssent sans cause. Ils sont puissants, ceux qui veulent me réduire au silence, qui sont à tort mes ennemis. Ce que je n'ai pas dérobé, il faut que je le restitue. » Est-ce que Pierre aurait pu dire ces paroles ? Est-ce que Pierre aurait pu prononcer ces mots ? Est-ce que ce psaume fait référence à Pierre ? Non, parce que Pierre n'est pas allé jusqu'au fond de la mer. Jésus l'a rattrapé avant, n'est-ce pas ? Alors, qui aurait pu dire cela ? Qui a pu dire cela ? C'est Jésus. Jésus peut s'approprier ces paroles. Parce que pour que Pierre ne coule pas, Jésus a dû aller au fond. Pour que nous ne coulions pas, pour que nous ne sombrions pas dans la vie, Jésus est allé au fond des eaux. Il est allé au fond de la souffrance, au fond des ténèbres. Jésus, lui l'innocent, traité comme coupable à cause de notre culpabilité. À la croix, il s'est épuisé à crier dans l'attente de son Père. Mais pour que nous soyons réconciliés avec lui, Jésus a accepté d'être abandonné par le Père. Parce que Jésus est allé au fond, nous ne pouvons plus sombrer. Mon frère, ma sœur, tu ne peux pas sombrer. Tu n'iras plus jamais au fond parce que Jésus l'a fait pour toi. Nous ne pouvons plus couler dans les eaux de ce monde parce que Jésus est allé à notre place au fond. En croyant cela, nous pouvons entrer réellement dans un service pour Dieu. Cette foi élimine toute crainte. Vous savez, même quand ce sera la dernière heure ici,
tu ne sombreras pas. Je le dis parce qu'on a besoin d'être encouragé. Parce qu'on fait tous face à la souffrance de cette vie. On fait tous face, même quand on est dans le service pour Dieu, même quand on est envoyé, on fait tous face à la souffrance, à la difficulté, au découragement, même au doute. Mais Jésus est ressuscité. Et tu ne sombreras plus jamais. Tu n'iras plus jamais au fond. Ou je pourrais le dire autrement, tu ne toucheras plus le fond. Ça, c'est fini. Parce que Jésus est allé au fond à ta place. Est-ce qu'on peut se lever un instant, prier ensemble? Est-ce qu'on peut tendre nos mains vers le Seigneur et dire, Jésus, tu es ressuscité pour moi. Seigneur, je crois à la résurrection. Seigneur, je mets ma foi en toi, le Dieu éternel ressuscité. Tu es toujours là, toujours présent. Tu es tout puissant. Tu es le Dieu qui sauve ton peuple. Tu es celui qui étend ta main d'en haut et nous délivre des grandes eaux. Seigneur, tu es le Dieu qui même au dernier jour nous prendra avec lui. Nous ne sombrerons plus jamais. Seigneur, nous voulons te louer et t'adorer. Parce que cette foi dans la résurrection, cette foi de ce que tu es ressuscité, nous permet aussi de vivre des temps de miracles, des temps de guérison, des temps favorables. Parce que la résurrection de Jésus, ce royaume éternel qui sera établi définitivement quand Jésus reviendra, il est déjà au milieu de nous. Ce royaume éternel de puissance, de vie, de puissance, de force et de grâce est déjà ici. Et il est déjà là pour toucher ta vie, pour t'encourager, pour te sortir de la dépression, pour te guérir de tes maladies, pour te libérer de toute oppression. Jésus est ressuscité. Frères et sœurs, tendons nos mains vers le Seigneur et croyons au secours d'en haut. Le secours qui nous vient du Seigneur ressuscité. Crie au Seigneur, dis, Seigneur, sauve-moi. Et Jésus a dit qu'aussitôt, il est